Salut, c'est Virginie, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience. Comme d'habitude, je te rappelle que mon quiz entièrement gratuit pour faire le point sur ton estime de toi est disponible en barre de description et je te promets que ça me prendra quelques minutes et ça te permettra de faire un point concret assez rapidement. Aussi, n'oublie pas de screener tes réponses ainsi que le résultat, parce que tes réponses peuvent déjà te donner des indices concernant ce avec quoi tu es déjà à l'aise et les sujets qui te demanderaient un petit peu plus d'attention. Comme toujours, petit disclaimers, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, on est juste là pour avoir certains déclics et éventuellement comprendre certaines choses qui se passent dans notre cerveau et qui ont une tendance à être très présentes dans notre quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme extrêmement courant. Je pense que chez 100% des humains, c'est arrivé. Les suppositions. On dépense parfois une énergie folle à réagir par rapport à des choses qui n'existent que dans notre tête. Que ce soit des intentions qu'on prête aux autres, des conclusions qu'on tire trop vite, des scénarios que notre mental construit de bout en bout, mais sans jamais les vérifier. Se faire des films, quoi. En gros, vous êtes Spielberg dans votre tête. D'ailleurs, toute cette créativité peut très largement être utile à quelque chose, vous devriez y penser. Et en réalité, très souvent, surtout lorsqu'il se passe ce genre de choses, c'est pas les faits qui nous font souffrir, mais ce sont les histoires qu'on se raconte en permanence. Parce qu'il ne faut pas oublier que si là je vous demande de penser à quelque chose d'agréable, évidemment, émotionnellement, ça aura un impact. Je vous laisse imaginer l'impact que ça a lorsque vous vous faites des scénarios catastrophes dans votre tête. Voilà, émotionnellement, c'est pas super. Et en plus, on a une tendance à nourrir tout ce qui est négatif. Comme vous le savez, le négatif, ça a plus d'impact. Et ça, notre petit cerveau d'humain, il aime bien, quelque part. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Faire des suppositions, ce n'est pas être faible. Ok, c'est profondément humain, d'accord ? Donc, on se culpabilise pas du tout, juste on prend conscience que c'est humain, ça arrive, et je crois que c'est arrivé à 100% de la population, à un moment donné dans cette vie. Faut croire qu'on aime bien le masochisme quelque part. Bref. Alors, évidemment, généralement, on suppose pour anticiper, pour éviter une potentielle déception, pour se préparer à une douleur qu'on va potentiellement ressentir qu'on a déjà connu par le passé, sauf que c'est pas toujours vrai. Alors attention, par contre nos suppositions, évidemment, elles prennent racine dans nos expériences passées, donc vraiment en fonction de notre vécu. Pour peu qu'en plus ça nous ait blessé ou qu'il y ait quelque chose de similaire, forcément on va avoir une tendance à projeter exactement la même chose par rapport à ce souvenir-là. Ça va être aussi lié à nos blessures relationnelles quand on n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un, parce que par le passé on l'a fait, on s'est exprimé, ça a été mal accueilli par exemple. Il va y avoir aussi notre peur de déranger et ou de perdre le lien avec la personne. C'est tout à fait possible. Et en fait, ces suppositions, elles nous donnent une impression de contrôle. En fait, notre cerveau, il se met en survie, en mode survie. Il se dit, ok, ça égale ça, donc pour lui, c'est une vérité absolue. Donc ce qui se passe, c'est que lui, comme il n'aime pas l'inconnu, il faut qu'il invente quelque chose, une histoire, pour dire, ok, c'est connu et c'est comme ça. Sauf qu'il n'y a pas de fait. L'inconnu n'est vraiment pas confortable pour notre cerveau, sachez-le. Donc, il va supposer. Et en fait, il essaye de comprendre à l'avance quelque chose pour tenter de nous protéger. Mais souvent, et comme vous l'aurez certainement deviné, c'est qu'une illusion du contrôle. Ce n'est qu'une illusion, c'est juste lui pour se rassurer, pour dire « Ok, pour ma survie, à l'inconnu, je n'aime pas, il faut que je remplisse ce vide par pitié, donc j'invente une histoire. » Alors, je vais vous donner des exemples de suppositions qui sont très fréquentes chez les personnes. Alors, il va y avoir si elle ou si lui ne me répond pas, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Si je pose telle ou telle limite, il ou elle va certainement mal le prendre. Si je dis ce que je ressens, potentiellement la personne elle va s'énerver ou je vais la déranger. Si il ou elle m'aimait vraiment, eh bien il, elle n'agirait pas comme ça. Ça aussi, c'est très souvent le cas. Ça sert à rien d'en parler, je sais déjà comment ça va finir. Alors attention, évidemment, si vous connaissez la personne et qu'à chaque fois que vous essayez de parler de quelque chose, c'est tout le temps, et quel que soit le sujet, la même réaction que vous avez en face, évidemment que c'est normal que vous vous disiez ça. Hein. Par contre, si c'est avec quelqu'un de nouveau, évidemment, vous pouvez pas transposer le comportement d'une personne à une autre personne, puisqu'on est tous différents, tout simplement.
Va aussi avoir les suppositions par rapport à soi pour justifier X ou Y chose. On va dire je suis trop ci, je suis pas assez ça. Ça aussi, ça arrive très très souvent. Et ça pour tous les domaines de vie, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et le plus impressionnant, c'est que souvent on fait ça sans même nous en rendre compte. Et le pire, c'est qu'on se met à agir concrètement, donc à avoir des actions concrètes par rapport à ces hypothèses. Alors on va avoir tendance à se taire, à se retenir, à s'adapter excessivement, prendre sur soi, alors que peut-être que ce ne sont que des scénarios mentaux. Il y a aussi souvent une confusion entre ressenti, intuition et supposition. Et là, c'est une nuance qui est essentielle. Un ressenti, c'est une information intérieure. Okay. Une intuition, c'est une perception subtile. Et une supposition, c'est une interprétation ou un scénario mental monté de toutes pièces. Le problème, c'est pas de ressentir quelque chose. Le problème, c'est de transformer ce ressenti en certitude sans jamais le confronter au réel. Par exemple, je ressens une tension ne veut pas dire je sais ce que l'autre pense. Spoiler, déjà, on a du mal à savoir ce qui se passe dans notre tête à nous, alors savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Ouh. Et d'ailleurs, pour eux, c'est pareil, hein, soit très très clair. C'est comme j'ai peur de X ou d'Y, ça veut pas dire que le danger est réel. Vous voyez bien que la peur, qui était là vraiment pour nous garder en vie, maintenant elle s'est quand même beaucoup déplacée. On a peur de tout et n'importe quoi. Et c'est pareil, je dis ça sans jugement, c'est tout simplement parce que l'être humain a évolué, il y a eu d'autres blessures au fur et à mesure du temps. Mais aussi, on a été soumis, on va dire, à certaines peurs construites. Tout simplement parce qu'on a regardé beaucoup de films, beaucoup de séries, etc. Il y a des peurs totalement construites, alors que c'est même pas lié à notre vécu. Sauf que faire des suppositions, eh bien, ça a des conséquences. Déjà, les suppositions, elles vont vous épuiser. Elles créent une fatigue mentale permanente, des non-dits qui s'accumulent, des relations déséquilibrées, des décisions prises en fonction de la peur et non pas parce que ça nous fait plaisir, donc sans aucune clarté généralement. Et plus on suppose, plus on doute de soi. Plus on doute, plus on interprète. Et peu à peu, en fait, c'est même plus à la réalité à laquelle on réagit, mais à une version imaginée, construite de toutes pièces. Il va être important aussi d'apprendre à revenir au réel. Alors attention, hein, gentiment. Cesser de faire des suppositions, ça veut pas dire que vous allez devenir naïf ou naïve. Pas du tout. Ça va plutôt être un moyen de se préserver et d'arrêter de se prendre la tête et de se faire souffrir inutilement avec des choses qui n'existent pas. Et ça peut passer par des gestes simples. Vérifier plutôt qu'interpréter, c'est déjà plutôt une bonne chose. Poser une ou des questions plutôt que de tirer des conclusions. Exprimer un ressenti sans accuser. Et accepter de ne pas tout savoir immédiatement. Comme je vous l'ai dit, le cerveau n'aime pas l'inconnu. Il va falloir un petit peu l'entraîner. Et souvent, poser une seule question avec sincérité et être capable d'accueillir la réponse, ça vous évite des semaines de rumination et de torture mentale et émotionnelle. Vraiment, parfois, poser les questions. Vaut mieux avoir une réponse franche plutôt que de tourner comme ça dans sa tête parce que au final, ça reste que des hypothèses. Vérifiez toujours. Mais il faut savoir que nous avons aussi une part de responsabilité là-dedans. Et d'ailleurs, on a 100% de responsabilité dans nos propres suppositions. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est votre faute. On n'est pas là pour se culpabiliser. On est juste là pour comprendre. Parce que oui, spoiler alerte, nous avons 100% de responsabilité dans ce qu'on projette, dans ce qu'on imagine, et surtout dans ce qu'on n'ose pas vérifier. Évidemment, tout ça, c'est pas pour se blâmer, hein. Le but, c'est pas de se flageller, mais c'est surtout pour reprendre un pouvoir d'action par rapport à cette mécanique. Revenir au réel, c'est vraiment arrêter de se punir pour des choses qui n'existent pas, qui sont pas arrivées, ou tout simplement qui n'ont jamais été vérifiées. C'est redonner à l'autre sa responsabilité, mais aussi reprendre la sienne avec une lucidité. Les suppositions donnent l'impression de comprendre, mais elles nous éloignent souvent de la vérité. La clarté, elle demande un petit peu plus de courage, entre guillemets, mais elle apaise vraiment profondément. Alors, on n'est pas là pour se blâmer, faites évidemment le tri. Il y a des suppositions qui vont être totalement fondées, d'autres qui sont tout simplement rattachées à des schémas qui sont très anciens. Donc, ne prêtez pas à autrui des comportements, des pensées, des paroles, parce que malheureusement, vous avez eu de mauvaises expériences par le passé. En plus, c'est vous que vous punissez, parce que ça peut vraiment vous mettre mal, et en plus, ça nourrit quelque chose d'assez négatif. Donc s'il vous plaît, osez poser les questions, osez vérifier, osez demander, vous ne ferez que vous rendre service. Cet épisode touche à sa fin. N'hésite pas à le liker s'il t'a plu. Aussi, je t'invite à le partager si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un de ton entourage. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucun des futurs épisodes.
Je te dis à mardi prochain, même heure. Et en attendant, ne l'oublie pas, tu es la clé.